Hello tout le monde, 2025 est à notre portée, 2024 c'est déjà la fin et je m'étais dit comme petite vidéo de fin d'année, pourquoi on ferait pas un thème sur les tendances qui seront out en 2025, les choses qu'on a beaucoup vues toutes ces années précédentes et qui l'année prochaine ne seront plus vraiment d'actualité. Alors si l'année prochaine vous voulez éviter que vos invités disent de vous ah là là mais c'est carrément plus à la mode, quoique si vous avez des amis comme ça, changez. Et bah pour regarder cette vidéo, je vais vous dire tout ce qui est out pour 2025. Donc l'idée c'est de vous présenter les 10 tendances qui ont fait leur temps et à qui il est temps de dire au revoir pour passer dans cette nouvelle année. Mais tout d'abord je me présente, je m'appelle Aurélie Deauville, je suis architecte d'intérieur depuis plusieurs années et passionnée de déco depuis à peu près toujours. Et sur cette chaîne, je vous aide à créer des espaces qui vous ressemblent ou si vous êtes archi, aux espaces qui peuvent ressembler à vos clients. Alors en 1, ça va être tout ce qui est ultra minimalisme. En fait, on a beaucoup vu des tendances de l'ultra blanc, le gris, le noir. Tout ça, on n'en veut plus, c'est un petit peu froid, c'est pas super funky. Et ça peut aussi sembler assez impersonnel et stérile. Je pense aussi que l'ultra minimalisme a fait son temps parce qu'après le Covid, on n'avait pas envie d'avoir un intérieur qui ne soit que fonctionnel et froid et qui fasse finalement penser presque à un hôpital. On a plus eu envie d'être dans des endroits cocooning, chaleureux, dans lesquels on a envie de se ressourcer. Le total look scandinave, donc ça on en a tous eu. Les bois très clairs, les motifs un petit peu géométriques, pas mal de gris aussi. Alors il peut y avoir certains de ces éléments qui peuvent toujours s'intégrer dans votre décor, mais il faut éviter le total look parce que ça fait vraiment dater. Tout ce type de meubles, ça a été vraiment trop vu, ça manque un petit peu de caractère. Et aujourd'hui, on recherche un peu plus d'audace et surtout, on essaye de mélanger un petit peu plus les styles pour faire ressortir une vraie personnalité d'un intérieur et non pas juste une page d'un magazine Ikea. On va retourner sur des bois un petit peu plus foncés, des essences de bois plus comme le noyer, des choses plus chaleureuses. On va délaisser un petit peu les bois très clairs qui étaient très associés au style scandinave et du coup qui est plus associé aux années précédentes. Pourquoi aussi? Parce qu'aujourd'hui on est en quête plus d'authenticité, de traditionnel et aussi il y a une grosse tendance sur la seconde main. Et finalement, de récupérer un meuble de grand-mère pour le mettre dans votre chambre, ça peut avoir du sens aujourd'hui, rien que pour le fait de ne pas trop surexploiter les ressources de la planète, mais aussi pour ajouter, comme je disais, cette petite touche d'authenticité. En 3, les cuisines monochromes. Et surtout les toutes blanches. Et alors encore plus les blancs brillants. Mais ça fait déjà quelques années qu'on n'en voit plus. Pourquoi ça s'essouffle? Toujours un petit peu pareil. Ça manque de chaleur, ça manque de personnalité. C'est un petit peu froid, efficace... pas fun quoi. Aujourd'hui on préfère des palettes plus colorées, des combinaisons de couleurs, de bois, de marbre. On va combiner certaines matières pour faire quelque chose de plus chaleureux et aussi un petit peu plus luxueux finalement qu'une cuisine toute blanche. Et aussi à entretenir des fois une cuisine toute blanche c'est pas ce qu'il y a de plus simple. En 4, le mur accent. Alors c'est super de mettre de la couleur dans nos intérieurs et c'est vrai qu'à une certaine période on faisait toujours un mur, genre le mur derrière la tête de lit ou le mur derrière la télé. On va voir ce mur accent qui va être en couleur, pourquoi pas même avec des baguettes pour créer des motifs. Ça a tendance un petit peu à tomber dans l'oubli. Aujourd'hui on va plutôt faire soit un total look, donc peindre plusieurs murs, voire peindre le plafond, ou alors on va utiliser la peinture pour créer des zones, on va faire du zoning. Pour délimiter, par exemple, un coin bureau dans un salon, on va peindre autour du bureau. On va se servir de la couleur pour structurer nos espaces et non pas juste pour avoir un mur accent comme ça dans le fond de la pièce. Il y a aussi des designs plus modernes qui peuvent remplacer ce mur accent, ça va être les papiers peints panoramiques pour ajouter une profondeur, un motif, un look à la pièce. Mais le mur, voilà, juste de couleur peint, bon, ça se fait plus trop. En 5, le métal ultra doré. Alors à une certaine époque, ça pouvait faire très chic et aujourd'hui finalement ça fait cheap. Ce côté doré clinquant peut paraître parfois ostentatoire et aujourd'hui on l'a remplacé par des effets un petit peu plus patinés avec plutôt des bronzes ou des laitons, des choses qui paraissent toujours pareil, un petit peu plus authentiques et chaleureuses que du doré hyper clinquant. Aussi, autre chose qu'avant on s'autorisait moins à faire et qui aujourd'hui est carrément accepté, voire valorisé, ça va être de mélanger les métaux. On peut avoir un petit peu de bronze, un petit peu de laiton, on peut même avoir des détails en noir, pourquoi pas. L'idée c'est d'avoir une palette comme ça de couleurs qui va aller ensemble et pas avoir forcément toute la salle de bain avec que du noir ou toute la cuisine avec que du chromé. L'idée c'est de pouvoir mélanger pour être à la pointe de la tendance. En 6, et je plaide coupable, tout ce qui est macramé. On en a vu, revu, re-revu, c'était très à la mode tous ces intérieurs bohèmes. Et je pense qu'aujourd'hui en fait on l'a un petit peu trop vu. Je dis pas que c'est moche, hein, j'aime toujours ça et je trouve ça toujours beau et j'aime ce côté des objets qui sont fabriqués à la main.
Mais des fois, quand on en a trop vu, on se lasse un peu. Et aussi, ce que j'aime vraiment, ça va être les macramés qui ont été faits main. Alors, soit par vous, soit par quelqu'un qui est doué de ses mains dans votre entourage ou dans votre région. Là, ça a un petit peu plus de sens, mais on a été un petit peu inondé par du macramé dans les boutiques pas chères parce que c'était la grosse mode. Et finalement, on en voit un peu partout et ça perd un petit peu de sens tout ça, à mon sens. En 7, alors là c'est à l'opposé du macramé, ça va être tout ce qui est hyper industriel. Les espaces type loft avec des murs effets béton, genre on se croirait à New York, il y a des tuyaux apparents, etc. Du mobilier plutôt métallique, la fameuse verrière noire dont on a tous rêvé dans nos intérieurs. Alors ça peut toujours se justifier si vous achetez vraiment un loft et que du coup vous l'aménagez en tant que tel en gardant des éléments de charpente qui existaient alors, ou on parlait des tuyaux, voilà, ça peut être aussi des poteaux qui sont métalliques, qui existent déjà dans l'espace. Là ça fait sens d'avoir une déco industrielle. Mais c'est vrai qu'on a eu tendance à un petit peu trop en abuser dans des pièces qui n'avaient rien à voir avec ça. Et du coup, pourquoi ça s'essouffle ? Parce que ce style, on trouve ça un petit peu froid, un petit peu dépassé aujourd'hui. C'est pas si fonctionnel que ça pour des espaces familiaux d'avoir des grands espaces tout ouverts. On se rend compte que finalement, rajouter une cloison ou deux de temps en temps, ça peut être utile pour créer des zones et pour que la famille, elle ait un coin pour déjeuner, que quelqu'un puisse travailler dans un coin de bureau et une autre personne dormir. Le fait d'avoir quelque chose de tout ouvert, c'est bien quand on est tout seul ou très amoureux et très coordonné. Mais ça ne fonctionne pas forcément pour tout le monde. Donc le métal, on peut toujours l'utiliser. Il y a des formes plus adoucies du style industriel qui seront plus dans l'air du temps. En 8, l'abus du rotin. On a vu beaucoup de rotin partout et là pareil. Alors il y a des pièces de rotin des années 70 qui vont être sublimes, qu'on peut acheter. On peut acheter en brocante, ce genre de choses. Ça donne vraiment du style quelque chose. Mais le marché a été inondé de rotin de faible qualité où on s'assoit dessus et la chaise elle s'éventre, ou qui vont s'abîmer, qui tiennent pas le temps, ou j'en ai vu aussi qui se décoloraient. Enfin, on a été un peu inondé de tout ça et on en a mis partout. Et en fait, trop de rotin tue le rotin. C'est bien d'avoir des petits éléments de rotin, mais si vous avez la tête de lit, la table de chevet, la lampe de chevet qui est tout en rotin, ça fait un petit peu lourd. Donc il faut savoir toujours doser en décoration. Si vous aimez vraiment le rotin, il n'y a pas de problème. Mais peut-être n'en faites pas un total look, vous pouvez prendre quelques petits éléments et les mettre en décoration, mais allez pas dans le full rotin s'il vous plaît. En 9, l'utilisation de couleurs ultra saturées, genre le rose fuchsia, le jaune canari, des bleus azur. Ça va être difficile aujourd'hui de l'intégrer dans une déco moderne. On a plus tendance à vouloir des couleurs douces, apaisantes, chaleureuses, des demi-tons, des pastels, des choses plus proches de la terre et du naturel que des couleurs vives qui peuvent paraître un petit peu artificielles. Alors, meilleur exemple de ça, des choses qui sont dépassées, ça va être la cuisine rouge qu'on a beaucoup vu il y a 20 ans et aujourd'hui c'est juste plus du tout possible. Alors, rouge brillant, là c'était le combo parfait, genre paf, la cuisine hyper voyante. Ça, c'est vrai que ça se fait vraiment plus du tout. Et pareil, si vous prenez l'exemple d'une chambre et vous avez des couleurs hyper fortes, ça apaise pas vraiment, ça donne pas envie de dormir. Donc l'idée, c'est d'avoir plutôt des couleurs douces actuellement. Alors en 10, la décoration qui va faire un petit peu futuriste. Alors ça paraît contradictoire parce que je vous parle des trucs qui sont dépassés, mais les bandeaux LED, c'est super, mais faut pas en abuser. Si vous mettez des bandeaux LED partout, des néons, des trucs un peu tape à l'œil, tout ça, pareil, on le veut pas trop parce que ça fait un petit peu froid, un petit peu robotique, c'est pas trop dans l'air du temps. Et finalement, ça fait presque intérieur de gaming. Alors, j'ai rien contre les gamers, mais il y a des endroits où ça s'y prête et d'autres un petit peu moins. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans le storytelling d'une pièce, on va plutôt avoir un scénario d'une pièce intemporelle que d'une pièce futuristique. Donc, plutôt des choses toujours pareilles, chaleureuses, douces, apaisantes, accueillant et confortable. Donc en conclusion, vous l'aurez compris, tout ce qu'on recherche pour 2025, c'est d'être plus authentique, plus personnalisé. On va avoir plus de choses de seconde main, un petit peu intemporelles et qui a une certaine connexion avec la nature. On va plutôt rejeter les intérieurs froids, blancs, noirs, ou avec des gros néons partout. Voilà, c'est pas trop la tendance. L'idée, c'est plutôt de privilégier un design qui semble durable et harmonieux et qui peut traverser le temps. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, surtout faites bien ce que vous voulez. Moi, je suis pour que vous soyez à l'aise chez vous et que vous ayez un intérieur qui vous ressemble. Et si vous aimez les cuisines rouges laquées brillants, go for it, allez-y à fond, c'est chez vous, c'est pas chez les autres, donc faites-vous plaisir surtout. Et pareil, si vous avez des clients, moi je suis pas pour les archis qui vont forcer un trait parce qu'ils veulent un truc qui ressemble vraiment à leur style. Alors, ça peut arriver, hein. Et des fois il y a des clients qui recherchent ça, ils vont vers un designer parce qu'il a vraiment sa patte, mais
pour moi, c'est important aussi de laisser la personne s'exprimer parce que chacun peut vivre chez lui comme il l'entend, comme il le souhaite. Alors les archis sont là bien sûr pour vous guider, rendre les choses harmonieuses, mais en vrai, vous faites bien ce que vous voulez. Donc maintenant qu'on a dit tout ce qui était out pour 2025, est-ce que ça vous intéresserait une vidéo où je vous dis tout ce qui sera in pour 2025? Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et je vous prépare ça pour la prochaine fois. Aussi, si l'architecture d'intérieur ça vous intéresse, j'ai une formation complètement gratuite qui est dans le lien en description pour apprendre tout simplement comment devenir architecte d'intérieur en 2025. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a appris quelque chose, tant mieux, partagez-le autour de vous, ça peut instruire quelqu'un d'autre ou au moins le divertir. Mettez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis un commentaire gentil, ça fait encore plus plaisir. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes, je vous souhaite le meilleur pour 2025. On se retrouve mercredi prochain, à bientôt, ciao!